Salut tout le monde et bienvenue à cet après-match. Je ne suis pas habitué à faire un après-match là. Il est 6h15, heure de l'Est. Les Alouettes qui gagnent. Un autre match sur la route, toujours invaincu. On est rendu quoi? 6-0 et 1, si je ne me trompe pas. Donc, une grosse victoire, 24-12 contre le Rouge et Noir. Et c'est une grosse victoire parce que ça nous permet de c'est sûr qu'on va avoir un match de séries éliminatoires à Montréal. Aussi, on a gagné la série tête à tête contre le Rouge et Noir parce qu'on a gagné les deux premiers matchs. Il en reste juste un. Donc, le bris d'égalité va à l'affrontement tête à tête. Donc, les Alouettes ont 2 victoires sur 3 contre le Rouge et Noir et le dernier match est le 14. Là, ce que la victoire veut dire pour les Alouettes, c'est simple. Là, on a une avance de 6 points sur le Rouge et Noir qui sont deuxième dans la division Est. Alors, pour ne pas terminer en première position, les Alouettes doivent perdre les 4 derniers matchs et les Rouges et Noirs doivent gagner au moins 3 des 4 matchs et l'autre doit être un match nul. Donc, ça prend 7 points pour le Rouge et Noir pour nous dépasser. Les Alouettes ne peuvent pas gagner un autre match, que ça se termine différemment que de terminer en première position. Bon, on va faire l'analyse du match. On va parler aux joueurs. Écoute, on a un show rempli. Avant qu'on commence, il faut absolument qu'on mentionne les partisans montréalais, les partisans québécois ce soir. Il faut absolument que je les mentionne parce que, écoute, à la fin de la rencontre, mais premièrement, tout au long de la rencontre, ils ont été incroyables, tellement bruyants. Je vous dirais qu'ils étaient même plus bruyants que les partisans rouges et noirs. Sérieux, là, c'était fou. Quand la défensive était sur le terrain, on entendait defense. Et à la fin de la rencontre, écoute, les joueurs ont eu un standing ovation. On les a applaudis ici quand le cadran a atteint les zéros. Écoute, les partisans ont été incroyables. Je sais que les Alouettes ont rempli 5 autobus cet après-midi pour le fan bus. Et il y avait plein de partisans qui se sont rendus à Ottawa seuls, de Montréal. Donc, écoute, grosse victoire. Beaucoup de support des partisans montréalais. Donc, écoute, je voulais juste souligner le fait que les partisans des Alouettes ont été vraiment incroyables cet après-midi. I want to make sure that everybody understands this because I know not everyone had the benefit of Ottawa, but a lot of Montreal fans came to the nation's capital to encourage the Alouettes. I'm just going to say that. They were loud. They were proud. You had a bunch of people on the other side of the field across from the bench there that were just yelling defense. When the defense was on the field, you could hear them. They were disrupting. They were loud. They were really impressive. And then at the end of the game, I mean, it was incredible. It was incredible to see just the support. When the clock hit zero, the standing ovation behind the Alouettes bench that the fans gave. I mean, it was incredible. Just an insane amount of support for the football team right now. And we mentioned it in French, but the win is huge because it allows the Alouettes to finish basically no lower than second place, which means that they're guaranteed to host a home playoff game. So Montreal cannot finish lower than second. Obviously, their sights are hosting the East Final, having to win one game, home game, and going to the Grey Cup. But yeah, absolutely huge, absolutely massive win, and huge support from the fans here, from Montreal fans here in Ottawa. There was a ton, so many people with Alouette jerseys. It was incredible. Okay, we'll get to all the players. We'll get to the Budweiser Player of the Game. I also want to mention the next home game. Next week, we're on the road again. We're in Toronto next Saturday night. But we have a bye week the week after that, and then we're back home for our Thanksgiving Day game against the Ottawa Red so that we can bury them right there in front of a sold-out Molson Stadium. Get your tickets now at goalsgo.com.
goalsgo.com as you don't want to miss it. You want to make sure that you're there. Je sais que le dernier match à domicile contre les Lions, c'était sale comble. J'ai plein de monde qui m'ont demandé où est-ce qu'on a des billets. C'était trop tard. Malheureusement, quand on atteint le 23 050, je ne me trompe pas, il ne reste plus de billets. Donc, achetez vos billets pour le 14 octobre. Maintenant, il reste juste 2 matchs à domicile pour la saison régulière. Donc, achetez vos billets dès maintenant parce qu'ils s'envolent assez rapidement. OK, donc, on a plusieurs choses. On va regarder les commentaires bientôt. Mais j'aimerais faire juste un peu d'analyse de ce match. Écoute, ça n'a pas été facile, mais tout au long de la semaine et sur le balado avant-match, on l'a mentionné, il fallait bien débuter cette rencontre. Les 2 derniers matchs, on tirait de l'arrière 10-0 lors du premier quart. Ce quart-ci, le premier quart, c'était nous autres qui avons l'avance grâce à une interception pour un toucher de la part de Deontay Ruffin. Encore une fois, la défensive a joué tout un match, toute une rencontre. On a accordé seulement 12 points. La semaine dernière, c'était 19 points. Donc, je le sais, je lis les commentaires et je suis toujours honnête avec vous. Je le sais que l'attaque doit mieux jouer. Je le comprends. Je sais qu'on veut que ça soit meilleur du côté de ce côté du ballon. Je comprends, je suis entièrement avec toi. Il faut que ça soit meilleur. Je pense que j'ai vu des choses qui sont quand même encourageantes ce soir. Côté de l'attaque, on a réussi une coupe de jeux explosifs. On a bien couru avec le ballon une coupe de fois. Mais je sais que l'attaque doit s'améliorer. Écoute, une attaque explosive lors de la première moitié de saison. Mais c'est sûr que les défensives adverses, ils font des ajustements. Mais quand même, ça n'a pas été parfait ce match-là. Mais il faut souligner le fait que les Alouettes ont quand même bien fait les choses ce soir. Quand on peut marquer 24 points sur la route, on se donne des bonnes chances de gagner. Évidemment, quand la défensive accorde 12 points, c'est sûr que ça va bien aller. C'est difficile de perdre des matchs quand on accorde seulement 12 points. Yeah. OK. Les joueurs vont sortir très bientôt. Donc, c'est bien ça. On va commencer avant que les joueurs arrivent. Posez vos questions dans les commentaires. You can post your questions in the comment section. We'll get to as many as we possibly can. But once the players start coming interviews, it's going to be tough to get everybody. You can get Arthur Hamlin if you like. So we're going to go there. All right, let's go. We got a lot of comments to get to. Bon, BR Marco. Ah oui, Joey. Oui, on est là. Marc-Antoine dit tout un match de Mustafa et la défense. Mustafa Johnson, 2 ballons rabattus à la mêlée. Solide performance de Moose. André qui dit Beverett, grosse game. Sean says, hopefully Cody's okay. Yeah, it looked like he banged up. He was banged up in the midsection there. He's a tough quarterback, though. He was able to hang in there. And actually, after he got hurt, he absolutely let it rip to Rambo on that huge gain. So, big-time defense after the injury from Fajardo. Had a couple big throws there. Beverett, grosse game. C'est ça que je voulais mentionner. Tu sais, dans les commentaires, on dit grosse game d'un tel, grosse game d'un autre, grosse game d'un autre. Oui, mais la défensive, là, c'est quand même. Il n'y a pas un gars qui a dominé. C'est plusieurs gars qui ont dominé. Donc, le fait que tout le monde mentionne des joueurs différents, mais c'est ça que ça donne. C'est une défensive quand même impressionnante. All right. Grosse coupure sur l'oreille, là. Oui. T'es-tu correct? Ah ouais. OK. Alex Gagné. Attends, on va juste changer de bord. Bon. Premièrement, avant qu'on commence, Alex, 100e match en carrière pour toi. Juste parle-moi un peu de ton parcours. Je sais que ça n'a pas toujours été un parcours facile dans le football professionnel pour toi, mais juste parle-moi de ton parcours professionnel et comment... parce que je suis fier de toi, je pense que les fans sont fiers de toi, mais 100 matchs, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est le fun. C'est une marque personnelle qui est le fun à atteindre. Ça fait juste un long bout de chemin. Beaucoup de parties de jouer, beaucoup d'efforts de moi, mais beaucoup d'efforts de ma famille, de me supporter à travers tout ça. Fait que je suis vraiment réellement chanceux de quand même de vivre ça, à Montréal, avec les partisans de Montréal
Montréal, avec notre organisation. Honnêtement, je suis juste très chanceux puis j'apprécie tout ce que je reçois. Là. Qu'est-ce que tu te souviens de ton premier match? Je sais que c'était avec les Riders, mais qu'est-ce que tu te souviens de ton premier match? Mais en fait, c'est l'équipe de pratique toute la saison. J'ai eu ma première chance de jouer avec les Rough Riders à Winnipeg, qui est une très grande rivalité. J'ai fait mon premier plaqué, puis j'ai l'impression que à partir de là, le poids s'est enlevé de mes épaules, puis j'ai pu réellement jouer au foot puis l'apprécier. Là. Parle-moi un peu de ce soir, le support que vous avez eu. Comme on regarde ici à côté de nous autres, je sais que vous ne voyez pas à la maison, mais il y a plein de fans de Montréal. Juste dis-moi ce que tu as ressenti sur le terrain avec tout le support qu'on a eu ce soir. Honnêtement, c'est impressionnant d'avoir une gang de gens qui ont pris leur samedi de la journée pour prendre l'autobus, puis de venir à Ottawa, puis venir nous encourager dans une partie qui était aussi importante. Puis ils ont répondu présent. Ils répondent présent à la maison, mais ils répondent présent aussi à l'extérieur. Honnêtement, les entendre crier, ça a été exceptionnel. Puis c'est sûr définitivement que ça déstabilise l'équipe. Là. Merci Alex. Félicitations pour ton 100e match et la victoire. Merci beaucoup, c'est vraiment important. Alex Gagné qui a joué son 100e match en carrière ce soir dans la Ligue canadienne de football. All right, let's keep it rolling with Cody Fajardo. So Cody, first of all, before we get into it, I got a million comments on the live one and everyone wants to know the health status of Cody Fajardo. Everyone wants to make sure you're okay. The win helps. I got some stuff I got to take care of tomorrow. It goes. One of those grinded out games. But really proud of this team because we find ways to win football games. Ask you how, they ask you how many. And for us, this was a huge game. This was a playoff game in our mind. We built this game up. We knew how big this game was. Our goal is to get that first round bye, play in front of our incredible fans, win one football game, and get a Grey Cup. That's our goal, and we're well on our way with this victory tonight. I'll want to talk about your toughness in a second, but just, look around. They filled up 5 buses tonight. There's a lot of people who made the drive on their own. Just how much could you feel the support from the Montreal fans tonight? Well, I heard that they didn't have enough buses for us, so there could have been more. When we ran out of the tunnel, all of our fans were waiting. We were just saying it was pretty incredible that Ottawa let our fans on the field because it felt like a home game for us. We felt right at home, and there was a lot of loud cheers for us. And we always feel the presence, and we definitely felt it tonight. And that's why I said it's so important for us to get that home playoff game, that first round bye, that home playoff game, because I think that day is going to be absolute electric, and that's going to be able to run out of the tunnel, win that one football game, and go back to the Grey Cup. Offensively, it wasn't perfect tonight, but you still managed to put up 24 points on the road. Just walk me through what you've seen offensively over the last little while and what you liked about tonight and what you didn't like. It's a great defense over there. Let's not take credit away from Ottawa's defense, who's been playing a great job against all teams. They've won 8 games this year, and their defensive line's good. Our line played great tonight. I thought we ran the ball when we had to, and the explosive plays is what got us down there to score. I think the biggest thing we need to clean up is just some red zone things. We missed on a couple throws in red zone where it could be 2 touchdowns difference, but Maltos has been great for us kicking field goals. It's just one of those games where your defense plays so great. You want to keep the momentum on your side. Try not to do too much. Try not to turn the ball over, give them a pick six or a turnover, and then all of a sudden they get the momentum. So sometimes you got to play the ebb and flows of the game, and I think that's what I bring to this team is finding ways to win football games, even though it's not the prettiest, and the stat line probably wasn't the prettiest, but all that matters is that win, and we're one step closer to hoping a playoff game with a bye. I just thought, you came off the field after the sneak and the touchdown. Nobody's sure if you're going to go back in, how banged up you were, and I thought you aired it out to Rambo on the very next drive. You have back-to-back weeks where you have those huge explosive plays to Rambo, but just making that throw after you were banged up in the midsection there, it's just kind of an impressive throw. I appreciate that. And, I'm frustrated because a couple series later, I had another basically same throw I missed by about a half a yard. And so that's been our offense this year. We're an explosive offense, and we've led the league in explosive plays, and especially 30-plus yards down the field. And so we're not going to get away from that. They played a lot of zone tonight, but we still had some good opportunities to throw the ball down the field. But I was incredibly proud of our receivers played tonight. They blocked really well on the edge, and they caught some good contested footballs. Like I said, we got to clean some things up if we want to get to where we want to get, but this is a great first step going forward. Thanks, Cody. Congrats. Thank you. Yeah, thank you. All right, Cody Fajardo of the Montreal Alouettes. Nice enough to stop by. And we've got Mustafa Johnson out here now. Moose, talk to me about the support tonight. I've asked the other guys about the support, but, to fill up 5 buses to come down from Montreal to Ottawa, plus there's a bunch of people I met on the way up that came on their own. Just the support tonight that you guys felt. I don't know if you could hear them chanting defense. I could. I was on the other side of the stadium.
What did the support of Montreal faithful mean to you tonight? I mean, it felt like a home game. I loved it. I love the fans. It was a great experience. Literally, like you said, when we came out, I'm hearing defense, defense. So it's getting us going, getting us ready to go. So it's a huge X factor for us that they travel with us. So we appreciate them. Love them all. I think you had in the first, I don't even know, I think it was the first quarter and a bit, you had 2 balls batted down at the scrimmage. That was absolutely huge. You guys gave up 19 points last week, 12 points this week. I mean, defensively, I know other teams are getting yards, but it's the CFL, they're going to get yards, but you guys can keep it out of the end zone like it's nobody's business. How have you guys done that? I mean, that's a standard that we set and a goal that we set, keep teams under a certain amount of points. And, you know, that goal line, that red zone, that goal line stand, you know what I'm trying to say. That goal line, it's sacred for us. We don't let anybody cross it. Obviously, you know, it's football. Sometimes they're going to cross it, but that's our standard that we hold ourselves to keep them out of there. Field goals or nothing. Both offenses came out sputtering a little bit. I know you guys put an emphasis on getting off to great starts. How big was the rough-in interception for a touchdown? Huge. I mean, it set up the rest of the game defensively for sure, as in now we know we got to get out there, we get the pass rush, we put them in a position where we know they're going to throw the ball, and it lets us get after the quarterback a little bit. I believe I got confirmation. I think this is your first time you were voted the Budweiser Player of the Game, so you get to keep the big football-shaped trophy in your locker. Was there any message to the fans, not just the ones that came to support, but the fans that voted you Budweiser Player of the Game? Hey, I appreciate that. First time, you know, means a lot. I've actually always wanted that, so I appreciate you guys. Thanks for this, Moose. Congratulations. No problem. All right, Mustafa Johnson of the Montreal Alouettes, nice enough to join us. We'll try to get you through some traffic here. Goodness, you could come the other way. No. There we go. Thank you. You're good. Let's just let T-Rich back up so we can see his entire face. All right. T-Rich, I thought tonight on special teams, you guys dominated tonight. There was a couple long returns from Letcher especially that really put you guys into good field position. Just how did you feel on teams tonight? And I thought, again, you were unblockable. I think it was good. I think we started off early. We started getting to them early, and I think it started getting to them a little bit because I don't know, they softened up a little bit towards the end of the game. So we were taking some shots. I know me and Jeff were being some bullies. So, but we were bullying all over tonight. So. I know that you and Jeff Conterancourt are particularly tight. Just how happy were you for him that he had his first interception tonight? Oh, I was so happy, but. He lucky we ain't have a Madden up here because acceleration rating all the way down. That boy got stuck in mud. He got his hand on another one. I thought he was about to get a second one. Just how important in hindsight, I know you guys put an emphasis on starting fast. I know the last 2 games, you guys were down 10 points after the first quarter. The rough-in interception for a touchdown, how big was that in hindsight? Oh, I think that was a game. It really set the tone early from special teams to that, and honestly, there's no better way to start a game. I asked everybody, all the guys that had come through, just like you see all these people, you're like, this is nuts. I've never seen this many Montreal fans in Ottawa. I mean, it's just great. They filled up 5 buses. There's people that made the trek on their own. Just how much could you feel the support, and how big was it to have the fan support? You could feel it all game from the opening kickoff, from when we were announced. You felt it, like when they called the Alouettes, the whole stadium erupted, and then they did their intro, and the stadium kind of quieted down, so it felt like we were right back at home. Thanks for this, Steve. No problem. All right, Tyrell Richards. Yeah, go ahead. Thank you to the fans one last time. All right, perfect. Thank you, T-Rich. Classy as always. All right. Tyrell Richards, nice enough to join us there. On va essayer de lire plus de commentaires. On va attendre. Isn't it a great sight? Yes. Bientôt. All right. Oh, there we go. Oh, jeez. First one ever? You ready for it? I don't know. I'm about to find out. Philippe Gagnon, let's just back you up a little bit because we don't want your face to be cut out. OK. Philippe, juste parle-moi un peu du support ce soir. 5 autobus remplis de partisans sont venus. Il y a plein de monde qui sont venus tout seuls d'à travers le Québec. Comment est-ce que vous avez ressenti cette fierté et cette passion des partisans ce soir? Écoute, c'est incroyable. Honnêtement, il y a des moments où on se sentait à la maison. Quand on entendait les cris de defense, quand on entendait les fameux air horns qui allaient, quand on était sur le terrain d'offense, c'était silencieux comme à la maison. Donc, honnêtement, le support, on l'a ressenti, puis on l'a vu. Comme je te dis, c'est comme si c'était une game à la maison pour nous. Cody a mentionné que c'était pas un match parfait pour l'attaque, mais vous avez fait assez pour gagner. Comment tu trouves la performance de l'attaque en général ce soir?
Non, je suis entièrement d'accord avec son analyse. Honnêtement, on a laissé des jeux sur le terrain, c'est sûr. Quand c'était le temps de courir, on était capable. Quand c'était le temps de faire les longs jeux pour nous sortir pour regagner la position de terrain, on était capable. Fait qu'on en a fait assez, mais c'est pas le standard qu'on veut, c'est sûr. On veut pas en faire assez, on veut jouer à notre niveau, on veut dominer. C'est sûr qu'il y a des jeux qu'on aimerait ça avoir aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'était pourri? Absolument pas. On a fait des bonnes choses, mais c'est ça. Il y a une couple de petites choses à polir, puis je pense on arrive dans le moment de la saison où là, c'est le temps de le faire. Je sais qu'on voulait mettre un peu d'emphase sur le jeu au sol. Je trouve que ces 2 matchs de suite, là, qu'on court assez bien avec le ballon. Quel ajustement est-ce qu'on a fait? C'est-tu un ajustement? C'est-tu autre chose? Écoute, c'est juste de continuer de travailler. Il n'y a pas de secret dans la course, honnêtement. C'est un casque sur un casque, puis c'est qui le veut le plus. Depuis le début de la saison, là, je pense qu'on les schemes, puis nos ajustements, tout ça, tout le monde a compris, tout le monde sait c'est quoi qu'on veut faire, c'est quoi qu'on essaie d'accomplir collectivement. Puis je pense que là, c'est ça, c'est le fruit de nos efforts depuis le début du camp qui commence à payer. Puis que définitivement, on veut construire là-dessus, puis continuer d'en avoir des meilleurs gains, des meilleures courses, puis plus de verges encore. Je sais qu'on a mis beaucoup d'emphase cette semaine sur le début de match. L'interception pour un toucher de Ruffin, c'était énorme, j'imagine. Non, c'est sûr. Je veux dire, ça nous donne le momentum tout de suite en partant. C'est quasiment comme si on gagne une possession. On a gagné le coin toss, on a décidé de prendre le choix en deuxième demi, en début de deuxième demi. Donc, eux commencent avec le ballon, puis on se regarde de leur prendre puis de marquer les premiers points. C'est un énorme swing, donc c'est sûr que oui, ça nous donne le momentum. C'est un bon début de match, puis ça set le ton pour le reste de la journée. Merci beaucoup, Phil. Félicitations. Gros merci. All right. On va faire ça toutes les semaines, mon Phil. C'était bon, ça? Bon. Philippe Gagnon. On va continuer avec les commentaires. Il y en a plein. Les joueurs vont arriver. Il y a plus de joueurs qui vont arriver bientôt. On était rendu où? Oui. Oh boy, OK. Il y a plein de questions. OK, on était rendu à John, who says Ruffin with an exclamation point. 100%. Ruffin, le jeu de Ruffin, ça a été énorme. Les 2 attaques ont eu un peu de misère en début de match, mais grosse performance et gros jeu de Ruffin qui marque un touché. Écoute, ce soir, je pense que les Alouettes ont terminé avec 3 interceptions, si on inclut l'interception sur le converti de 2 points. Jeez, you come around this way. Mais on aurait pu avoir 5 ce soir facilement. All right. This guy's back, and I'm really happy. He was on the pregame show. I get to talk to him a little bit longer. Lual Ugwak is your Lual. It's your first one with the Alouettes of 2024. Just how did it feel to be back out there here? It felt really good. Getting my feet wet again. I had that tackle earlier in the game, and it kind of really brought me back to feeling, just like how it was last year. So I'm glad to just build off that. I know this was your first game. I'm sure you were around. I mean, you were around all week. Yeah. They put an emphasis on starting the game off fast. I mean, defensively, you couldn't do much more than that. How big was the pick 6 to give you guys some wind beneath your wings there? Very big. I was just talking to Ruff. I said, you ran the route forward. I saw the ball go, and I seen it go all the way back. So that's the type of stuff we need. And if me being back is a spark to do that, then that's perfectly fine. Like, we need those kind of plays that we had last year. Turnovers, pick 6s. This is the type of defense that Noel Thorpe runs, and when we're in the game like that and causing havoc like we did last year, then things will go well for us. How about the support tonight, just from the people that are out here? I mean, I've never seen this many Montreal fans on the road ever. I know they filled up 5 buses. I've met a bunch of people that made the drive up themselves. It was crazy. I was on the other side of the stadium, and I heard from their defense, from the left corner, defense was wild. How much did that give you guys a boost tonight? That gave us a big boost. When we got the ball back and we were taking the knees and they were saying ole, like that stuff, just like, these people didn't have to drive all the way out here, but they did because they have so much love for us, and we just got to show it back by continuing to do well in the field and continue to interact with them. And like, I could tell if we go get another ring, the city's gonna explode if this is how they're moving and we're not that far away. Just for yourself tonight, how did you feel conditioning-wise? I know you had the shoulder injury, but you went through an entire training camp. How did it feel out there physically tonight? It felt pretty good. I'm not gonna lie. There was first few drives, just getting used to the yard. Like, the ref came up to me and said, you got to back up a little more. Like, just my how I was lined up and everything. But I think I'm getting back. It's good to get that one out the way. Got another big one next week, and then bye week, and then now it's either way it's already crunch time. But I'm excited to go on this run. I had to do a double take a couple times because Moose batted down a couple balls at the line. I couldn't tell if it was you or him, or I was like, man, Moose is taking 96's roll. Moose had 2. There was one where it went right inside my hand, and then I was like, I didn't block that. And then I heard it though, and it was Moose behind me. So I mean, we complement each other well, and I think that's just something that we could continue to take forward, and it's just gonna make us better.
Congrats on this, Lual. Great to see you back, man, and go Owls, go the rest of the way. Sir, man. Appreciate right. you, man. Always, Joey. Lual Uguak, nice enough to stop by. Did an absolutely great job in his first game back. Okay, as we wait for more players, let's take this time. On va commencer à lire plus de commentaires parce que les joueurs arrivent rapidement. On entend Cody. OK, Cody continue à signer des autographes. What a win. That's from Carl out in Maryland. What a win. East title is up next. Go #GoOwls Go. Yes, sir. Ron asked, should they play Alexander next game? I'm not going to answer these. Like, I appreciate the question, Ron, but we answered that question a bunch last week. Tonight, I thought they did enough offensively to get the job done. Cody mentioned it wasn't perfect by any stretch, but, I think that they made enough explosive plays to win. I don't think, I think the quarterback could be better. I think the protection could be better. I think the receivers could be better. I think the running backs could be better. But I think right now, I think Cody Fajardo is the way to go. He's the Grey Cup MVP just a few months ago, not even a year ago. Bon, Stéphane qui demande, admettons les Alouettes gagnent contre Toronto la semaine prochaine. Tu mets-tu Fajardo partant à Montréal même s'ils ont sûr de finir premier? Mais écoute, Stéphane, on peut pas... on a vu, je pense, l'an passé, les Argonauts ont reposé plusieurs joueurs. Ils ont reposé Chad Kelly lors d'un match sur la route à Winnipeg en fin de saison. Ils ont reposé plusieurs joueurs. Je pense pas que c'est la philosophie de Jason de reposer des joueurs bien à l'avance. Honnêtement, c'est sûr que si on termine en première place, si on gagne à Toronto la semaine prochaine, on est en première place, c'est sûr. Mais là, tu as une semaine de congé lors de la première fin de semaine des playoffs. Donc, de ne pas le faire jouer la semaine d'après, de ne pas le faire jouer... je pense pas, on veut pas l'enlever de son rythme. S'il est magané, oui, c'est sûr qu'ils vont avoir une discussion pour le reposer. Mais je pense pas qu'on peut commencer à reposer plein de joueurs. Les Argos l'ont fait l'an passé. Et évidemment, ça a mal fini pour eux autres. Donc, je pense pas que c'est un plan, mais je sais pas. C'est une bonne question. C'est une question qu'il faudrait poser éventuellement à Jason Moss. Mais c'est ça. Marty qui dit « Victoire importante, mais loin d'être convaincante. Fajardo était plus efficace sur la liste des blessés. » Je te trouve un peu méchant, Marty. Mais honnêtement, la première partie de ta réponse, je pense que Cody l'a mentionné. C'était pas parfait. Mais... Ah ouais, viens-t'en. T'étais-tu sur le boss? Ben oui. OK, viens-toi. All right, c'est quoi ton nom? Martin. Martin, bon, Martin. J'ai fait 18 ans, j'ai mes billets de saison. 18 ans que vous avez votre des billets de saison, OK. 18 ans, 13e rangée en arrêt des Alouettes. OK, ton joueur préféré de tous les temps, c'est qui? Cahoon. Ben Cahoon. Cahoon. Pourquoi? Parce que j'étais un gars qui a joué quand j'étais jeune au football. J'étais rapide, j'étais wide receiver. Puis c'était un receveur. Puis j'aime les joueurs qui sont tout petits. J'adore les gros joueurs. Mais Ben Cahoon, c'est tout un joueur. Man. C'est incroyable. C'est une légende. C'est comme Calvillo. Ben oui. Ben oui, c'est écoute, je vous ai hâte. Moi, j'étais assis dans l'autre coin opposé. Vous autres, vous étiez dans le WB. On vous a entendu crier « Defense, defense ». Parle-moi un peu de l'expérience, de l'ambiance que les partisans montréalais, les partisans québécois ont amené à ce match-là. C'est une très belle ambiance parce que l'affaire que je peux te dire, sérieusement, pendant la partie, j'ai remarqué au troisième quart que quand on criait, les joueurs se sont virés de bord, puis ils nous ont regardés. Ils l'ont confirmé en après-match, by the way. Ils viennent le confirmer. Ah oui? Ils nous ont regardés, puis ils nous ont motivés, man. Ils nous ont tellement motivés qu'on criait encore plus fort. Puis le monde d'Ottawa alentour de nous, man, capotait, là. Puis le monde d'Ottawa, il capotait, là. Fait que ça nous a motivés au bout, puis on a eu une belle game. C'est incroyable, on a gagné, puis tu peux pas demander mieux. C'est une belle soirée, c'est une belle journée, puis je peux pas demander mieux, là. L'expérience d'écouter une game avec tous ces partisans-là dans le fan bus, comment vous avez vécu tout ça? C'est relax.
Dans le fan bas, c'est relax, c'est tranquille. Moi, j'étais allé à Calgary, j'étais allé à Hamilton, j'étais allé partout, man. Moi, j'étais un vrai fan, là. J'étais un maniaque. Oui, là, je l'ai compris. Maniaque. Je vois la chaîne, je vois le jersey, maniaque, j'ai là. tout vu. Oui, oui. Je suis un maniaque, là. Merci, M. Martin. Ottawa, là, c'est une belle ambiance. C'est une belle place, c'est une belle ville. Puis, en plus, Ottawa, on a vraiment un challenge cette année. Hein. C'est une équipe qui est dure à battre. Puis là, c'est une belle victoire d'équipe. On est quasiment assuré de finir premier avec cette victoire. C'est pas sûr encore, mais on a des grosses chances de gagner. Je suis vraiment content, man. Merci beaucoup, M. Martin. On se croise le 14 octobre. Oui, à Toronto. Ah non, ici. Toronto, c'est la semaine prochaine. Oui, Vous venez à Toronto aussi? Oui. Ben oui. On se croise la semaine prochaine, M. Martin. Oui. Merci pour le support. Merci. Merci, Bon Jeff. reste de la saison. Merci, Jeff. All right. Merci. Je pense qu'il m'a appelé Jeff. C'est Joey. Mon frère, c'est Jeff, mais c'est correct, j'ai compris. Ma mère m'a appelé Jeff assez souvent dans ma vie. OK. Bon, on continue avec les commentaires. Joey, your new mic is fantastic. I'm happy that you approve. Yes, the new mic has actually done pretty well. We found the reason why we were having trouble. We thought it was the wire. It was not the wire. It was the microphone that we needed to change. We did, and we're up and running. All right. Merci beaucoup. Bon. Can they move the bench on the other side and add more seats for the playoff game? Can they move the bench on the other side and add more seats to the playoff game? I don't think so. I do not believe they can do that. But tickets for the playoff game aren't on sale just yet. Just make sure that you don't miss out. We'll start with the 14th. The 14th will be a big game, but let's not miss out on that. Joey, est-ce que tu sais quand la prévente des abonnés de saison va avoir lieu? Lundi. On me dit lundi. Mon boss vient de me le confirmer. C'est lundi. Oui, l'abonnement. Excuse-moi, le lundi après, le 30 septembre. Oui. Jeff, the beer was good, Martin. Yes, the beer looked like it was good for Martin. Owls are resilient. Oui, merci, Luc. Ma question est, doit-on toujours ajouter un 6e joueur pour aider la ligne à l'attaque? Car honnêtement, à 5, on est mauvais. Écoute, moi, je te dirais, la majorité des équipes se retrouvent à 6, des fois à 7 aussi, des fois protection à 8. Mais tu sais, ça, c'est du football. Tu sais, ça, c'est normal. On voit ça dans la NFL aussi, la protection à 6, à 7, à 8 des fois. Donc, tu sais, c'est des choses qui arrivent. C'est sûr que le front défensif du Rouge et Noir est quand même bon. Là, avec Lorenzo Malden, c'est l'ancien joueur défensif de l'année il y a une couple d'années. Pierre-Luc says, Maltos is my favorite Owls ever. Hey, listen, man, whatever floats your boat. I'll say this, Maltos did not want to hear it, but Maltos has made 21 field goals in a row. All right. The record is 24. Okay, come on this side. No, come here. You can come on this side. I want. Yeah, just so people could see you. Bon, Jeff Canté-Arcou, première interception en carrière pour toi ce soir. Juste parle-moi du jeu. Qu'est-ce que tu as vu sur ce jeu-là? J'ai vu un dig. Je savais, toute la semaine, on a coach. Il a été sévère avec moi là-dessus, d'être assez profond, dans les zones profondes pour intercepter le ballon. Il me l'a tiré. J'étais là. J'aurais aimé ça la ramener comme rough, mais next time. Parce que tu es mon grand chum, il faut que je t'avise, quelque chose a été dit sur cet après-match-là. Tyrell Richards est embarqué avec nous autres. Il a dit que c'est un méchant beau jeu que tu as fait, mais si tu étais dans Madden, ton accélération, là, il serait dans le bol de toi. Là. Il a dit ça? C'est ça qu'il a dit, oui. Hey, je vais lui dire de quoi. Je suis plus vite que lui. Ah oui? On fait une course? Moi, toi et lui, c'est qui termine en dernier? Toi. Tu penses? Désolé, Joe. OK, c'est correct. Parle-moi un peu du support ce soir, Jeff, des partisans. Il y avait 5 autobus remplis de fans des Alouettes qui sont venus de Montréal. Il y avait plein de monde qui se sont déplacés à travers le Québec pour être à ce match-là. Je sais que moi, j'étais assis dans l'autre coin. J'ai entendu la foule ici dans la section bébé crier des defense. Comment vous avez ressenti ce support-là ce soir? Non, c'est là qu'on voit que vraiment nos fans sont spéciaux. Ils se déplacent. Puis, comme tu dis, on avait quasiment plus de fans des Alouettes que des Red and Blacks. Fait que c'est là qu'on voit vraiment qu'on est en train de créer quelque chose à Montréal, puis on les remercie vraiment pour ça. Je sais qu'on a mis beaucoup d'emphase sur le début de match ce soir, le jeu, l'interception pour un toucher de Ruffin. Comment est-ce que ça vous a donné, que ça vous a propulsé vers l'avant, ça? Oui, non, c'est sûr. Ruff il a fait une très bonne job là-dessus. Je pense que ça nous a, comme tu dis, donné
l'élan qu'on avait besoin, autant en attaque qu'en défensive, puis on a bien fini le match. C'est 12 points ce soir, 19 points la semaine passée. Qu'est-ce qui fonctionne en ce moment défensivement? Parce qu'on dirait que c'est pas un gars, mais c'est vraiment la gang ensemble qui roule très bien. Je pense qu'on fait une très bonne job à juste jouer dans le scheme de notre défense, puis à communiquer entre nous sur le terrain. Puis vraiment, là, ça a été gagnant pour nous là, encore aujourd'hui. L'autre chose que Tyrell Richards a dit, c'est que vous deux, non, c'est un compliment. Vous deux, vous étiez des bullies sur le special team. Je trouve que vous avez dominé sur les unités spéciales. Il y avait une coupe de retour, long retour de Letcher. Comment est-ce que ça vous a aidé ce soir, les jeux sur les unités spéciales? Non, avoir mon twin brother, c'est special team, ça m'a motivé là, aujourd'hui. Puis vraiment, je pense qu'il l'a bien dit, on a dominé vraiment. Là, les gars étaient très fatigués de leur côté. Puis coup après coup, c'est comme ça que tu fatigues un homme. Et à la fin de la journée, le football, c'est un jeu physique. Puis je pense qu'on était la team la plus physique. Là. Félicitations, Jeff. Merci, Joe. All right. Jeff Quentin-Arcou des Alouettes de Montréal qui a connu tout un match, première interception en carrière pour la recrue de Lévis. Okay, so I just want to get this in before we get going. But Jose Maltos, I spoke to him after the game. He didn't want to know anything, but he's made 21 field goals in a row. The franchise record is 24, set by Sean White back in 2011, I think it was. So Maltos is just 3 off the record in franchise history, which is pretty remarkable, if you ask me. Okay, we'll wait for a couple more players. Ça va nous donner la chance de répondre à des questions, de lire des commentaires. Rodolfo Reda says, if Ottawa loses next Saturday at Saskatchewan at 3 p.m., the Owls clinch first place before they play their game at Toronto at 7 on Saturday night. That's right. We mentioned it in English. And one more Ottawa loss, one more Montreal win, and the Montreal Alouettes, would clinch first place in the East. With this win, they are 6 points, I should say, rather, ahead of the Ottawa Redblacks, and they've won the season series. So well done to the Montreal Alouettes for this win tonight. All right, we got this. Oh, no, you're good. East Division All-Star, 2-time East Division All-Star Wesley Sutton out there. Wes, it's 19 points you guys allowed last week. It's 12 this week. I mean, just defensively, what's working for you guys tonight? Just sticking to the script, doing a lot of film study, trusting what we see out there on the field. We know that Ottawa was trying to hit us on a lot of seam routes, on the hashes, double moves, stuff like that, trying to take shots. And, we just have to be in the right place and execute the calls, and the plays come to us. I know that you guys put a strong emphasis on the start tonight. How big was the rough and pick 6 to open the first quarter, or to open the game? Yeah, it was amazing. Like you said, it helped us start fast, and just being able to capitalize on mistakes, capitalize on errant throws, and taking it for 6. Once he caught it, and he had to look over the shoulder. There was nobody there. I just stopped running. I'm like, let's go. But it was definitely amazing for us to get that. Like you said, just to get us off to a quick start. How about, we've been asking all the guys about the support tonight. I mean, they filled up 5 fan buses from Montreal. There's a lot of people that made the drive themselves throughout Quebec. I know I heard them. I was on the opposite corner of the field, and I heard the fans yelling defense. Just how much did it give you guys a push, that good, the support from the local fans from Montreal? It helps us a lot. I don't even know. They were in section BB, I think. Yeah, well, blood nose seats, and we could hear them chanting and supporting us. It just means a lot, when you have a support system like that that's willing to travel. And like you said, I didn't even know, they were having the buses. I checked on my story this morning on Instagram, and I saw a whole bunch of people getting on the bus to come watch us play, and it just gives us a boost. Definitely helps us out. We love our fans. I feel like we have the best fans in the CFL, and it definitely helps our play. And we appreciate them. Merci beaucoup. Thanks for this, Wes. Congratulations. I appreciate it. Thank you, Joey. Wesley Sutton, 2-time East Division All-Star, is going to go. We'll let him enjoy his. Hey, don't forget your pizza, Wes. Don't forget your pizza. You're good. All right, let's finish off the night with the man who's been on. And Fuego is piling up the sacks the last couple of weeks. Isaac Adeyemi Berkland is here.
I think you've had a really good season from start to this point, but I just feel like you've taken off here over the last few weeks. I don't know how many sacks. This has got to be 4 or 5 sacks for you. 5 in the last 3 or 4 games. Just tell me, what you're feeling right now and why you're so hot. Feel good, man. Defense is balling right now. Schemes are going crazy, and we are gelling. We are clicking. And we do stuff outside of football, and we're always together. Like we have Bird's Nest, we do those activities, but just attribute it to Thorpe and the guys in the room, man. Like incredible. Can't say enough about him. Corvey, Thorpe, and the rest of the guys on defense, man. Feels good. Feels good. I know you guys put a big emphasis on starting fast tonight. How big was the Ruffin interception for a touchdown in the first quarter? Gosh, it was huge, and you've seen Ruff do that before. Like you've seen Ruff, like whether and even other guys too. Like you've seen Ento, you've seen them almost make the play, and Ruff made a play against BC, kind of the same type of look where he picked it off on the side. But it's good that he could finally get his legs under him and get that pick six, man. I'm so happy for him. What does the addition of Lual add for you guys as ends and as a defensive line? Yeah, and he's been here. He was here before me, so he's a guy like he has a championship caliber mindset, and he's been around. Like he went to the league, now he's come back, so a little bit more experience and just another fold, like another wrinkle that you can add to the scheme. With him, he has a very specific skill set, like where he's huge dude, like he can get his hands up, big frame, so quick. And I'm just getting to know him now. So great guy in the locker room and around the team. And we'll see. The next few weeks, he should catch fire too. So how about the fans tonight, man? I mean, they showed up with 5 buses. There's people making noise like crazy. They're yelling defense. I mean, you heard them more than you heard the Red Blacks fans. And I no disrespect to anybody, but how much of a boost did, seeing so many thousands of Montreal fans come out, how much did that give you guys? Awesome. And it felt so good. I seen the stories. I seen the stories of the fans, and I was like, oh, shoot. And you only seen like a couple buses, but like when the phone turned around and there was like hundreds of fans waiting to go. I didn't know how many, but this was kind of like home, like home field, because we did our same thing where we walked around, slapped everyone's hand, getting excited for the game. And then after the game, you saw this whole side was lighting up with fans, sign some autographs and everything. We just love the fans here. And, I hold all the fans near and dear to my heart, man. It's such a boost. So awesome to have these guys here. It looks good, Isaac. Keep going. Keep balling. Congratulations on another big win. And now one more win, and you secure the first place in the East. So time it is. Appreciate you. And see you guys at the next game. If you guys travel to Toronto, love you. Appreciate you. Thank you, Joe. Appreciate this. Isaac Adeyemi-Berglund, who's putting together quite a season in his first year with the Montreal Alouettes, has done extremely, extremely well. Okay, they are kicking us off the field. On nous demande de quitter le terrain. Il ne reste plus personne. Donc, merci à tout le monde. Je fais juste vous rappeler une couple de choses. On a parlé de billets pour le 14. Ils se vendent extrêmement bien. Donc, je vous rappelle, goosgo.com si vous n'avez pas vos billets pour ce match-là le 14 octobre. L'autre chose, l'Encan, dernière édition de l'Encan des Alouettes où on met les chandails rétro de 74. Hommage à 74. Les chandails que les joueurs ont utilisés lors du match du 25 août contre Edmonton, ils sont aux enchères en ce moment. You can bid on the 1974 jerseys that the players wore. You can find the page on social media, on all the Alouettes social media accounts. It's the last one. We're not putting any more jerseys up after this, so there are a handful of jerseys there. I know that Davis Alexander jersey is up for grabs. There's a couple of other ones too. Jose Maltos is there. There's a bunch of jerseys. Dylan Wynn, there's a few that are up there. James Letcher as well. But there are a bunch, so make sure that if you want one, make sure that you go bid. I think the bidding ends at 11:59 and 59 tomorrow night. So right before midnight, it'll end. If you want that jersey, make sure that you get it before it is too late because there are no more bids after this. So, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont laissé un commentaire. Merci à tous ceux qui écoutent. Il y a plein de fans qui m'ont dit qu'ils vont écouter l'après-match ce soir en revenant d'Ottawa dans l'auto. Donc, merci beaucoup pour votre support. Je pense qu'on l'a posé la question à chaque joueur et tout le monde vous a remercié pour votre support ce soir. Écoute, on l'a vraiment ressenti du début à la fin. C'était incroyable. Merci tout le monde. On a un autre après-match qui s'en vient la semaine prochaine à Toronto. On est là, je pense, à 19h samedi soir. Le Rouge et Noir vont jouer à 3h et comme
Rodolfo l'a mentionné dans les commentaires. Si le Rouge et Noir perdent contre les Rough Riders de la Saskatchewan, les Alouettes sont assurés de finir en première place. Si le Rouge et Noir gagne et que les Alouettes gagnent, encore une fois, les Alouettes sont assurés de la première place. Parce qu'on a 6 points d'avance, il va rester dans cette situation-là, il resterait 3 matchs et on a gagné la série tête-à-tête. So, ça serait tout. Donc, merci tout le monde. Merci pour les commentaires. Merci pour le support. On se recroise dans une semaine.